Salut et bienvenue dans ce Rurikant Pitch où je parlerai aujourd'hui de Sam Raimi. Alors j'insiste sur Sam Raimi, déjà bienvenue chez moi, la maison de mes ancêtres ici, grand-père, grand-mère, habité ici il y a 70-80 ans, c'était le bon temps, c'était une belle période, révolue malheureusement. Sam Raimi, j'insiste pourquoi? Parce que Sam Raimi, quand on dit ce mot, ça évoque, pour certains, l'horreur des années 80, un peu taré, etc. Pour d'autres, les blockbusters avec des mecs qui s'accrochent aux immeubles avec des fils dans les années 2000. Qui est le Sam Raimi dont je vais parler aujourd'hui? C'est le troisième Sam Raimi, celui qu'on a oublié, qui est entre les deux périodes, celui qui a essayé des choses un peu plus délicates, un peu plus douces, voilà. Ça s'appelle Intuition, c'est un titre de merde, on va l'appeler par son vrai titre, The Gift. Looks like there's a storm coming. No, Granny. It's clear. Comment allez-vous? Ça va? Eh oui, Sam Raimi, les stars ne sont pas toujours à l'image de ce qu'on croit. Là, regardez bien là-bas, c'est Robinson Crusoe. Donc il n'a pas encore trouvé vendredi son amant, il cherche. Il est là avec sa petite barque faite de cocotiers. Moi, je suis très impressionné par ce savoir-faire humain. On capte Frickson sur la mer. J'ai un peu du mal à me concentrer parce qu'il y a plein de gens, toute la ville, qui fait du topless juste là-bas. Et je vais demander à mettre un rideau, s'il vous plaît. Merci. Alors, de quoi parle The Gift? Je veux dire The Gift, hein, Intuition, on oublie tout de suite. Intuition, c'est vraiment titre de direct ou DVD de ces genres sexe intention, quoi. Genre Intuition, on s'en bat les couilles. En plus, comme nous en avons parlé entre nous précédemment, c'est pas un film sur une intuition, c'est un film sur un don. Donc rien à voir. Un don dans tous les sens du terme. The Gift raconte l'histoire d'une femme, d'une veuve dans un petit village un peu réac des États-Unis, un petit peu comme celui de Elvira. Je vous ai parlé de Elvira, Mistress of the Dark, dans un pitch précédent. Ces petits villages, c'est la vision américaine de leur campagne, c'est un petit peu des esprits étriqués, des gens qui n'aiment pas la différence, vous voyez, voilà. Donc cette femme a un don, donc forcément elle est déjà un peu chelou. I just can't get through a wall of some kind in my head. Son don, c'est de pouvoir avoir une sorte de vision un peu ésotérique du présent, du futur, d'avoir des visions de ce qui pourrait se passer, de quand on cherche quelqu'un, elle peut éventuellement le retrouver. Donc elle aide les gens comme ça, par des petites donations, des petits rendez-vous chez elle, mais elle est cool, quoi. You see something bad? Of course not. No, I'm sure you'll be real happy together. Et elle est mêlée dans plusieurs histoires. Première histoire, c'est une femme qui vient la voir. Et cette femme se fait démonter la tête par son mari violent. Valerie, you may as well take your glasses off. I know he's been hitting you again. Donc à chaque fois, elle arrive avec un œil au bord noir comme ça, de ouf quoi. Un petit peu comme Emmanuel Solaire qui se fait frapper par sa compagne Sophie, mais on ne dira pas, cela ne nous regarde pas comme dirait Didier Bourdon. Tout à fait, une hernie testiculaire, en tout cas cela ne nous regarde pas. Et elle conseille bien sûr à cette femme de quitter son mari. Donc le mari violent, il est super vénère, donc il vient faire chier la voyante, il vient la faire chier, donc brutalité, violence, il y a déjà ce truc là. Voilà, il y a ce truc là, première chose. Deuxième chose, elle rencontre un gars qui va bientôt se marier, c'est un mec super cool, donc voilà, on sent qu'ils s'aiment bien, mais elle ne peut pas encore passer outre la mort de son propre mari, et puis le mec va se marier, voilà, on est... Hein. Mais sa femme est un peu frivole, voilà, et sa femme un jour, bien sûr, elle disparaît. Et l'héroïne du film, donc celle qui a son don, eh bien, elle a une vision de cette femme morte. Donc, ils vont essayer de la retrouver. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre cette femme morte et le mari violent dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous étiez déjà là? Il y a un petit peu ces deux trucs-là. Puis il y a un autre personnage qui est au milieu, qui est un jeune homme, qui lui est obsédé par la haine de son père. Et en même temps, il prend des comprimés, il est un peu psychotique, et il est obsédé par un diamant bleu. Qu'est-ce que c'est que ce diamant bleu? Pourquoi voit-il toujours ce diamant bleu? Pourquoi y a-t-il un rapport de haine et de sexe autour de ce diamant bleu? If I look into a blue diamond, and I think a negative thought, am I gonna die? No. And I keep thinking about that blue diamond.
Et cette femme, un petit peu presque comme une sorte d'ange, l'héroïne du film, elle va être au milieu de tout ça et puis elle va essayer de trouver, de régler les choses. Voilà. C'est un film délicat. C'est vraiment un film délicat de Sam Raimi, à l'image de son actrice principale, Cate Blanchett. Cate Blanchett qui est vraiment très bien, très juste, très douce, très délicate. Voilà une actrice qui ne minote pas, qui ne cabotine pas. Je ne vais pas citer Meryl Streep, mais j'ai presque envie de le faire. C'est pas une actrice qui dit « il y a la caméra sur moi, je fais mon petit numéro », mais pas du tout. Elle a une espèce de finesse, de vérité qui est magnifique. Do you want me to call the doctor for you? All right. Okay. Et vraiment, le film est à l'image de cette meuf, c'est-à-dire vraiment doux. Il est vraiment doux. Donc ceux qui viennent pour regarder le Sam Raimi de Evil Dead avec des trucs comme ça, des Bruce Campbell, des tronçonneuses et machin, c'est pas la peine qu'ils viennent, même des trucs à la Darkman. C'est pas la peine. Je vous le rappelle, c'est un film où c'est une période où Sam Raimi a arrêté d'être un peu le roi de l'épouvante horrifique gentille pour essayer des choses un peu plus sérieuses, un peu plus adultes. Il a même fait un film de baseball, je crois, avec Kevin Costner, croyez-le ou non, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il arrive à faire des gros blockbusters. Parce qu'à mon avis, il a toujours été. En fait, c'est un mec, Sam Raimi, qui a eu ses petites œuvres de folie au début, mais en fait, il a toujours été un peu réac, quelque part, un petit peu consensuel finalement. C'est un virtuose, mais un virtuose consensuel. Faut pas attendre de lui que toute sa carrière soit à la hauteur de Evil Dead en termes de révolution. On peut faire le parallèle entre Sam Raimi et Peter Jackson, qui ont commencé un petit peu en même temps à être connus, chacun avec leur film d'horreur vraiment iconique et vraiment explosif, Evil Dead et Bad Taste. Et en fait, par la suite, Sam Raimi, on a l'impression que de temps en temps, il a essayé de retrouver un peu la folie d'Evil Dead qu'il n'avait plus, parce qu'il a vieilli, parce qu'il s'était enrichi, parce qu'il s'était empâté, parce qu'il s'était embourgeoisé. Et alors que Peter Jackson a gardé la maestria et la virtuosité et la folie de Bad Taste, mais sans jamais y retourner, en faisant des trucs, en disant « c'était moi avant ». Voilà ce que je suis maintenant. Donc en continuant à faire des trucs tarés comme Le Seigneur des Anneaux ou comme King Kong, que je trouve vraiment très réussi, mais sans essayer de refaire du sous-Bad Taste. Et des fois, on a eu l'impression, encore avec Drag Me to Hell ou Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, on a l'impression que de temps en temps, il essaye de refaire du Sam Raimi de l'époque. Ça marche pas du tout, ça marche pas, ce n'est plus lui, c'est vraiment plus lui. Maintenant, c'est devenu un mec à gros film, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça. Et là, quand il fait Intuition, The Gift, il fait autre chose. Quand il fait Intuition, il fait un film sage, un film délicat, mais un film qui est autre chose, qui est sans doute ce qu'il était à l'époque. Et je trouve que ça marche, on y croit. Il y a une vérité. Alors on retrouve encore un petit peu, cette séquence est longue, mais c'est pas grave, les joies du montage. On retrouve encore un petit peu son espèce de folie un peu poétique, surnaturelle. Il y a des moments comme ça, on entend des petits bruits comme ça qui illustrent des séquences où il y a des visions, où il y a quelque chose d'un peu fantasmagorique. Et là, on retrouve un petit peu des petits éclats du Sam Raimi qui aime bien le fantastique, mais version soft. C'est un film quasiment pour toute la famille. Il y a quand même quelques thèmes qui sont un petit peu difficiles, un peu rugueux, mais c'est un film pour toute la famille. Voilà. Et je pense sincèrement, non seulement c'est un des films de Sam Raimi complètement oublié, enfin qui est capable de dire Sam Raimi, bien sûr, The Gift, personne. Mais genre personne, même pas toi, même pas moi, personne, même pas Sam Raimi lui-même. Et pourtant, je pense sincèrement que sans être virtuose, sans être ultra mémorable, ça reste un des films de Sam Raimi le mieux réussi, vraiment dans sa forme, quoi. Voilà. Malgré des petites conneries de scénario, mais ça, on est aux États-Unis, on est habitué. Devil cannot wipe you out. He cannot take you out before your time. If you obey God, I don't care what the devil placed upon your life. Jesus came to loose you. Jesus came to deliver you. Alors que vaut ce film-là? Je vous l'ai dit, c'est un film qui est pas mal. C'est pas un truc de ouf, hein. Si vous l'avez jamais vu dans votre vie, c'est pas grave. Si vous le voyez, vous serez quand même happé parce que c'est bien fait. C'est quand même un film qui se tient, et notamment grâce au casting. Je vous ai dit Cate Blanchett incroyable, mais aussi la vraie surprise du film, même si on le voit pas beaucoup, c'est le mari violent. C'est qui? C'est Keanu Reeves. Later on, you goddamn bitch. Get you with that. That ain't fast enough. I told you not to come here. C'est Keanu Reeves, le mec le plus cool du monde, qui joue ce gars qui bat les femmes, qui leur tape sur la gueule. Et ben, il est super crédible. Keanu, c'est un peu comme Christophe Lambert, c'est des personnages. Et il faut savoir quoi en faire.
quand on les prend dans un film, ils peuvent être brillantissimes dans le bon rôle. Lambert dans Subway, Lambert dans Greystoke, Lambert dans Highlander, Keanu Reeves dans Matrix, voilà. C'est des rôles qui leur vont à merveille. Mais je ne pense pas qu'ils puissent tout faire. Mais c'est pas grave, il y a plein d'acteurs qui ne peuvent pas tout faire. Harrison Ford ne peut pas tout faire, Clint Eastwood ne peut pas tout faire, Sean Connery ne pouvait pas tout faire. Ça n'en fait pas moins des acteurs formidables. Keanu Reeves et Lambert, c'est comme ça. Je peux même rajouter Van Damme là-dedans, je peux rajouter plein de monde qui sont formidables dans leur domaine. Et bien là, bizarrement, contre toute attente, il est très bien. En espèce de grosse marmule, redneck avec sa grosse barbe, un peu clean, parce que je vous l'ai dit, c'est la période de Sam Raimi où ça y est, il accepte qu'il est finalement un bourgeois, quoi, un mec hyper consensuel. Donc le redneck vénère, il est quand même méga cleanos. Mais cette espèce de sale gueule de Keanu Reeves avec sa tête, on ne sait pas trop s'il est ange ou démon, ça passe très bien. Et il y a plein d'autres mecs, il y a Giovanni Ribisi qui joue l'homme obsédé par le... Je vous montre depuis tout à l'heure quelque chose parce que je vous spoil un peu, mais ne regardez pas mes gestes. Et obsédé par le diamant bleu, Giovanni Ribisi en psychotique, qui s'énerve d'un coup comme ça. Il est très très bien là-dedans aussi, vraiment très bien. Shoot me! Shoot me! Shoot me, you motherfucker! Shoot me! Et J.K. Simmons. J.K. Simmons, qui est le mec qui joue dans... Comment il s'appelle le film là? What year are you? Whiplash, voilà. Whiplash, et c'est aussi le chef du journal dans Spider-Man. Who is Spider-Man? He's a criminal, that's who he is. A vigilante, a public menace. Que Sam Raimi a repris avec un postiche, etc. Dave. Yes, sir. I could have sworn there was an eclair in there. I didn't get it. Le casting mortel. La musique, c'est Christopher Young. Christopher Young, on va surtout parler de lui aujourd'hui, pour deux musiques. Une que j'aime beaucoup, celle de Jennifer Haidt. Polar des années 90, un petit peu dans la veine Seven, Silence des agneaux. Voilà un petit peu le rip-off de ce genre de truc. Mais le thème de Christopher Young était magnifique. Et surtout, Christopher Young est très connu pour avoir fait la musique de Sinister. Mais c'est pas forcément ce dont on va se souvenir. Mais je parle pas des petites chansons super vite. Hein, je parle rien de la BO du film. Mais il a fait la BO de Hellraiser. Et ça, Hellraiser, c'est une putain de BO infernale, diabolique, vraiment comme Candyman, aussi adapté Clive Barker, collé au film. Et ben, la musique de Hellraiser, c'est le film c'est la musique. Ça colle, ça colle. Voilà, vraiment, au niveau du casting et des gens choisis, c'est absolument magnifique. J'ai sans doute d'autres trucs à dire. Le monteur coupera ou ne coupera pas. Je vais regarder mes petites notes. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas pu appeler Billy Bob pour lui demander. Mais le co-scénariste du film, c'est Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, donc acteur que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, bah, scandale. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il a écrit cette histoire, apparemment, plus ou moins basée sur le don de sa propre grand-mère. Les visions de sa propre grand-mère. À vérifier si c'est vrai, si vous avez le numéro de Billy Bob, on l'appelle, 106 107, on ne regarde pas à la dépense, on appelle Billy Bob, voilà. Tout ça pour dire que c'est un bon film, que je ne sais plus quoi dire, on va couper. Oh, no, excuse me. No, you... Oh! Just tell me what kind of thought you have. You look. Je vous parle depuis tout à l'heure de Sam Raimi, car c'est un film de Sam Raimi, il est donc normal que je vous parle de Sam Raimi. Ce qui est très marrant dans la carrière de Sam Raimi, comme la carrière de beaucoup de gens, c'est de regarder non pas les grandes lignes, les Spider-Man, les Evil Dead, les motherfucking dick in your fucking ass, mais les trucs bizarres, les trucs étranges, les trucs inattendus, les trucs oubliés, comme par exemple The Gift, ou par exemple aussi le fait qu'il ait participé à l'écriture, à la prod, je ne sais plus, de The Hudsucker Proxy, le grand saut des frères Coen, un gros film des frères Coen, peut-être leur plus cher et sans doute l'un des plus oubliés, produit par Joel Silver, Monsieur Die Hard, Monsieur Matrix, avec Tim Robbins, Paul Newman et Bruce Campbell dans un petit rôle. Voilà, un très très bon film, une comédie complètement tarée avec un mec qui invente le hula hop, il y a plein d'absurdités, il y a un petit côté Sam Raimi, pas trop quand même, c'est vraiment un film des frères Coen, mais un gros film des frères Coen, qui n'a pas du tout marché, vraiment très intriguant. C'est un tricot, voilà, c'est un tricot en laine. Autre chose, ce qu'il faut préciser tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu du moment où Sam Raimi, il est devenu vraiment clairement un mec posé. Et je pense que il y a plusieurs films qui font la jonction comme ça entre le Sam Raimi d'avant, où il s'évertuait à essayer de continuer à être le foufou,
Et puis le moment où il s'est dit je suis pépère dans mon canapé, voilà. Et ben il y a plusieurs films qui font cette jonction. Il y a Darkman et il y a The Quick and the Dead, Mort ou vif, le western, qui s'en souvient aussi, avec Sharon Stone, Gene Hackman et Leonardo DiCaprio. Ce sont un peu ces films qui sont un petit peu les dernières folies, et surtout Darkman, puisque Darkman est vraiment un film où il y a encore plein de bricolage, image par image, un peu cheap, mais vachement beau, vachement poétique. Une sorte de Spider-Man avant l'heure, en beaucoup plus dark, beaucoup plus man aussi, Darkman, avec Bruce Campbell qui apparaît aussi là-dedans, mais je ne vous dis pas, c'est impossible de le rater, c'est génial. Musique de Danny Elfman, Darkman, vraiment à mon sens, le dernier vrai grand film fantastique du Sam Raimi foufou. Après, c'était autre chose. Regardez-les ces petites fourmis, regardez-les. Elles se lèvent pour aller chercher à manger, elles redescendent pour aller dormir, et puis tranquillement jusqu'à la retraite, et dans 2 ans, elles iront voter. Ça vous rappelle pas quelqu'un? T'es dimanche en famille. J'ai plus rien à dire sur The Gift. Hein, de toute façon, j'ai déjà tout dit. Il y a des jeunes là-bas, des jeunes gourgandins, ils sont en train de se faire des choses sexuelles. C'est absolument ignoble. Donc si vous entendez des cris, c'est comme ça, c'est la nature, un peu comme les fourmis. Je ne l'ai pas fait, hein. J'aime bien les fourmis. Regarde, j'ai rien du tout. Dans ce film, il y a des chiens. Regarde, un chien. Un deuxième chien. Et le meilleur acteur du film, le troisième chien. J'ai pas trouvé de casting quantique, c'est-à-dire des gens qui ressemblent à des gens, parce que personne ne ressemble à personne. Par contre, au générique de fin, il y a Andy Potvin. Andy Potvin, le mec corruptible. Et ça, c'est vraiment la loose. C'est à toi, Andy. Dis-moi oui, Andy. J'ai plus rien à dire, je crois. Je vais aller me projeter sur une putain de plateforme. Vous allez voir, le plan final, il est très très cool. Il y a un ballon qui se... Ah, ça y est, ils sont en train de se battre. Ça, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Brûlez-les tous. Un petit message personnel avant de finir l'émission? Pour Emma, je sais que tu nous regardes. Baisse-toi. Voilà, la nuit n'en finit plus, mais cette émission doit en finir, mon petit gars, parce que pour que tu aies envie d'y revenir, il faut s'arrêter. C'est un peu comme quand tu fais l'amour, parce que tu as tendance à pilonner, tu vois, tu as tendance à donner. Il faut savoir de temps en temps retenir un petit peu pour qu'on te rappelle. C'est pour ça qu'on ne te rappelle plus que tu es tout seul. C'est pour ça. Alors, je m'empresse de vous dire que The Gift, ce petit film bourgeois sympathique, non mais il est vraiment bien. C'est aussi pour ça qu'existe Freakson, la plateforme des consonnes. La plateforme des consonnes, c'est aussi pour soutenir ce cinéma-là. C'est-à-dire, plutôt que d'aller chercher des méga évidences, on va aller chercher des petits films indépendants, pas forcément indépendants, il y a de l'argent, mais des choses moins connues, ou des films effectivement indépendants, des films fauchés, du cinéma différent. C'est aussi ça, Freakson. Quand on te dit, il y a un Sam Raimi sur Freakson, eh ben, c'est The Gift. Voilà, c'est ça. On est dans la surprise, tu aimes les surprises. Comme quand par exemple tu passes une nuit formidable avec un homme et tu te réveilles et en fait c'était une femme. Et ça fait de toi une lesbienne, comme une affiche en ce moment qu'on trouve sur les murs de France. Voilà, ma fille est lesbienne. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Quelques émissions, je vous ai dit, je vous ai mis au défi. Je vous ai dit, inventez-moi le boogeyman français ultime. Et c'est l'occasion, puisque Nicolas Alberni nous a répondu par un dessin, c'est l'occasion pour moi de lancer une nouvelle rubrique qui s'appelle le mutant de la semaine. Le mutant de la semaine, il se trouve que c'est justement le boogeyman français ultime, Fernand Hellraiser. Il est pas beau notre Fernand? Il est pas beau notre Hellraiser? C'est Fernand Hellraiser. Toutes les semaines, il y aura le mutant de la semaine. C'est l'occasion d'une petite question, nouvelle petite question. Alors, on est d'accord qu'il y a les questions d'un côté, il y a le mutant de la semaine de l'autre côté. C'est pas la même chose. Le mutant de la semaine, c'est une nouvelle entité créative de Freakson et de cette émission, ça n'a rien à voir. Nouvelle question. Eh bien, je vous ai parlé depuis tout à l'heure d'un contre-emploi hallucinant, Keanu Reeves en méchant vachement bien dans The Gift. Ne serait-ce que pour ça, il faut mater quand même le film. Et pour Cate Blanchett qui est excellente bien sûr. Imaginez-moi, dites-moi, qui vous aimeriez voir en acteur-actrice français jouer comme ça un rôle de contre-emploi complètement taré, quelque chose où tu te dirais oh, ce serait génial si lui ou si elle faisait un truc enfin, quelque chose comme ça. Tu vois, dites-nous, voilà. Et on enverra votre réponse à Jean-Michel Cinéma, dont nous avons le numéro de téléphone. Et il rendra votre rêve réalité, bien sûr. Jean-Michel Cinéma fait la pluie et le beau temps sur le cinéma français. À Freakson, on a le bras long, comme ils disent dans les milieux du sexe extrême. Très dur le français. Hein. Cet océan m'appelle, je m'en vais donc m'en aller et à bientôt.